Yo tout le monde, c'est Karcha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo que vous allez voir a subi des petites modifications de tournage. En effet, je devais la tourner en forêt pour que ça soit un peu plus joli tout ça. Mais compte tenu de la situation actuelle, on va devoir faire ça autrement. On se retrouve dans mon bon vieux bureau, hein, mon petit vieux bureau. J'espère que ça ira mieux pour la prochaine fois, mais pour l'instant on est obligé de faire avec. Enfin bref, c'est pas grave. Je vais vous parler un petit peu de la vidéo d'aujourd'hui qui est un peu spéciale car elle était déjà préparée, mais elle n'était pas tournée. Je vous invite à aller voir la vidéo projet de ma chaîne que j'ai sortie il y a un petit moment, où je parle de cette vidéo, car en effet dans cette vidéo, je ne serai pas tout seul. Du coup passons enfin au thème de l'archosaure, c'est-à-dire un dinosaure de Normandie, le Dubreuillosaurus. La vidéo d'aujourd'hui sera un peu plus tournée histoire dans un sens, car je vais vous raconter l'histoire de la découverte et l'évolution de la description du dinosaure au fur et à mesure du temps, donc ce sera une approche un peu plus historique, même s'il y aura des informations, mais ce sera un peu plus historique. Le Dubreuillosaurus est un théropode carnivore, comme l'allosaure ici présent. Il fait partie de l'ordre des saurussiens, c'est-à-dire les dinosaures à bassin de reptiles. Mais nous reviendrons sur cet aspect-là dans une prochaine vidéo. Comme vous pouvez continuer à le voir sur ce schéma, il fait partie de la famille des Mégalosauridae et enfin de la sous-famille des Afrovenatorinés. Concernant maintenant sa taille, elle est estimée à 9 mètres. Et oui, je dis estimée car les seuls restes que nous avons en notre possession sont ceux d'un Dubreuillosaurus juvénile d'environ 5 mètres pour à peu près 250 kg. Et maintenant, je vais laisser la parole à Prehistoric Man, mon invité, qui va vous parler de son paléo-environnement. Celui du Dubreuillosaurus, hein, pas de Prehistoric Man. Elle était nulle, celle-là. C'est le Karcha. Alors, effectivement, dans quel environnement vivait notre Dubreuillosaurus? Comment on peut le savoir? On connaît de lui que des fragments osseux. Effectivement, Lilian. Et du coup, pour savoir dans quel environnement vivait le Dubreuillosaurus, intéressons d'abord sur sa découverte. Les fossiles du Dubreuillosaurus ont été découverts dans les calcaires de Caen, roche sédimentaire bâtonnière inférieure datée il y a 168 millions d'années. À cette époque, la Normandie était dans un climat tropical humide et était bordée par une mangrove. Une mangrove? Un peu comme celle que l'on trouve au niveau de la Guyane. Exactement, les lions, comme les mangroves qui bordent actuellement le littoral guyanaise en Amérique du Sud. Le crâne du Dubreuillosaurus était long, fin et ses dents fines. Dans l'ensemble, les mégalosauridés n'avaient pas les mâchoires vraiment faites pour s'attaquer à de grosses proies comme les autres dinosaures, phytophages par exemple. Ainsi, on peut supposer que le Dubreuillosaurus devait se nourrir principalement de carcasses de poissons, attendant ainsi la marée basse pour aller sur les mangroves pour se nourrir de carcasses d'animaux marins rejetés par la marée. En dépit des restes fragmentaires de ce dinosaure et l'absence d'autres fossiles plus complets, on n'est réduit qu'à des hypothèses. Et voilà donc je tiens beaucoup à remercier Karcha pour cette invitation, pour cette collaboration, pour cette vidéo, en espérant qu'on fera d'autres collaborations ensemble pour d'autres vidéos. Et je vous laisse avec Karcha. Merci pour toutes ces précisions, Prehistoric Man. Vous retrouvez bien entendu le lien de sa chaîne dans la description. Et spoiler, il y aura d'autres collaborations. Parlons maintenant de sa découverte qui, on peut le dire, n'est pas banale. Partons tout d'abord de son étymologie. Dubreuillosaurus valesdunensis, donc Dubreuillosaurus signifie lézard de Dubreuil, du nom de celui qui l'a découvert, André Dubreuil, maire de Conteville. Donc pour replacer un petit peu les choses, Conteville c'est une ville qui se trouve dans le Calvados, c'est-à-dire dans la région normande. Et pour valesdunensis, cela viendrait de, alors attention, excusez-moi de la prononciation des Normands, de Valais S Dune, qui est le lieu de la première bataille de Guillaume le Conquérant le 10 août 1047. Repartons maintenant un petit peu sur Monsieur Dubreuil. Alors donc Monsieur Dubreuil, lui, il n'était pas confiné, hein, comme nous. Du coup, il voulait planter des arbres dans un champ dont il était propriétaire. Oui, ça, chacun ses délires. Ça, c'est pas un problème, on n'a pas à juger. Enfin bref, c'est pas le sujet. Du coup, en 1993, lors des travaux, il a mis à jour des restes fossiles. Les restes ont été découverts près de Roche-Côtière. Dubreuillosaurus fut tout d'abord décrit comme un poéquilopleron, un dinosaure théropode qui a été découvert dans la formation de Caen datant du Jurassique moyen, plus particulièrement du Bâtonnier moyen, comme la formation où a été découvert le dinosaure du jour. Suite à cela, les fossiles vont être déplacés, ils vont être apportés au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris en 1998 pour y être analysés. C'est presque chaud de se dire que ce fossile se déplace plus que moi en temps normal quoi. C'est donc le paléontologue Ronan Alain qui a fait de très bons livres et qui a fait une excellente conférence sur l'espace des sciences disponible sur YouTube
à propos des dinosaures carnivores qui va se charger de ces analyses. C'est en 2005 que les restes fossiles seront identifiés comme du Bryosaurus. Maintenant les restes sont dans un petit musée du Calvados, ce qui pour moi est une bonne chose car je reprendrai une expression de Philippe Taquet dans sa conférence des dinosaures carnivores à l'oiseau, l'envol d'une idée, qui expose le fait que cela peut lancer une sorte de géotourisme. Voilà, c'est enfin fini avec cet épisode spécial par la collaboration. Je tiens à remercier notamment Prehistoric Man, qui m'a beaucoup aidé, qui s'est occupé d'écriture de sa partie, qui n'a pas hésité à me corriger sur certaines choses de mon texte qui n'étaient pas bonnes. Donc je le remercie encore. D'ailleurs le petit live la dernière fois était très sympa. Vous aurez le lien dans sa chaîne en description, on le reverra certainement sur ma chaîne. Voilà, et comme tout le monde le dit en ce moment, restez chez vous, faites attention à vous. Et sur ce je vous dis, à plus dans un autre temps. Hop, attendez. Vu qu'on est en confinement, moi j'avoue que j'ai pas grand chose à faire du coup, à part réviser mes cours. Du coup le soir, il y aura de temps en temps, je dis pas tout le temps, des lives paléontologiques, débats paléontologiques, des critiques de vidéos, ça dépend du thème de la soirée. Donc je vous invite à venir, souvent je suis pas tout seul, donc ça permet de créer des débats. N'hésitez pas à venir, je préviendrai quand il y aura des lives. Venez sur la page Twitter pour regarder ce qui se fait sur la chaîne. Je préviendrai quand il y aura des lives. Voilà, et cette fois c'est bien fini. Moi j'aimerais retourner me coucher parce que je suis bien fatigué. Voilà, allez, cette fois, à plus dans un autre temps et sérieusement.